pense bien que c'est Dawal qui a dû le faire. Il est la seule personne qui ne veut pas que l'on soit heureux dans cette maison. Qu'est-ce que tu en penses, Satya? Maï est en train de me demander mon opinion, mais c'est incroyable. J'avais pensé que Maï allait venir ici pour m'accuser d'avoir échangé ses cachets. Mais j'ai comme l'impression qu'elle est en train de commencer à me faire confiance. Satya, je te pose une question, réponds-moi. Écoute Maï, j'ai l'impression que la personne qui fait tout ça est quelqu'un de très rusé. Vraiment rusé. Mais pourquoi les lumières sont éteintes? Elles devraient être mises, la fête des lumières approche. Madame, l'électricien n'est pas venu du tout. Et est-il le seul électricien qui existe? Et si jamais il ne vient pas, les lumières resteront éteintes? Mais c'est quoi ces bêtises? Va me trouver un autre électricien, allez. Calme-toi, maman. Ne te stresse pas. Nous avons bien un électricien chez nous, n'est-ce pas? Que veux-tu dire, Koyal? Il doit sûrement avoir réparé les lumières dans son quartier. Koyal, surveille un peu ta langue. Satya est le gendre de cette maison. Il n'est pas notre serviteur. D'accord. Cher Satya, Oui, je suis désolée. Surtout ne le prends pas mal. Koyal n'a vraiment pas de politesse quand elle parle, j'en suis vraiment désolée. Maman, ce n'est pas la peine pour toi de dire que tu es navrée. Ta santé n'est pas très bonne, ne t'inquiète pas. Va donc te reposer. Je suis sûre que Satya peut aider la famille. Satya, peux-tu aider à mettre les lumières dans la maison? puisque tu me le demandes avec ce sourire, je ne peux pas te refuser. Doit-on commencer? Oui. On n'a pas besoin de faire grand-chose, maman. On doit seulement manipuler le fil électrique que Satya a utilisé. Et en touchant ce fil-là, je vais avoir un choc électrique. Ensuite, je vais m'évanouir. Suite à cela, Maï va prendre Satya en grippe et toujours détester son petit mari. Et dis donc Satya, Oui. tu es ici? Viens avec moi, j'ai besoin de ton aide. Viens donc. Cher Satya, je voulais installer les lampes électriques dans le temple sacré. Pourrais-tu les mettre? Oui, bien sûr, pourquoi pas. D'accord, Satya. Fais le nécessaire et moi, je vais chercher les autres lumières. Oh très haut, mais voyons Satya. Allons bon, je te cherche depuis longtemps. Les lumières sur la terrasse ne fonctionnent pas. Je t'en prie, viens m'aider. Allez, viens, je t'en Oui, prie. d'accord.
Nous devons seulement attendre que Maï arrive. Non, belle maman! Que se passe-t-il? Maman! Satya! Satya! Que personne ne pose la main sur lui. Allez, coupez les lumières. Éteignez-les. Satya! 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 Chante maman, s'il vous plaît! Appelez vite le médecin, faites vite! Satya, ouvre les yeux, Satya! Maï, emmène-le jusqu'à la chambre. Ne t'inquiète pas, Maï. Tout ira pour le mieux. Hein? Il a souffert d'un choc majeur. Nous en saurons plus quand il aura repris conscience sur son état de santé physique et mental. Quand il va se réveiller, nous en saurons un peu plus. Déesse, c'est la fête des Lumières et tout le monde est dans la joie. Je t'en prie, protège notre bonheur familial. S'il te plaît, déesse, sauve notre Satya. Redonne-lui la santé. Guéris-le, mère. Ce garçon a encore une fois gâché mes plans. Car si jamais il meurt, les choses vont aller de mal en pis. Maman! Satya! Maï, c'est Satya. Satya! Satya, est-ce que tu vas bien? Dis-moi. Dieu merci. Grâce au ciel, tu t'es réveillée. Satya, est-ce que ça va? Peux-tu me dire comment tu te sens maintenant? Satya, s'il te plaît, réponds à ma question. Satya, est-ce que tout va bien? Dis-moi. Satya, dis quelque chose. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Je ne veux pas faire de piqûre! Docteur, pourquoi se conduit-il de cette manière? Non, 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 je ne veux pas! Je ne veux pas! Non! Voyons. Je ne veux pas de piqûre! J'ai vraiment très peur, non, je ne veux pas faire de piqûre! Cela me fait très mal! Cela va me faire très mal! Je ne veux pas saigner! Oh, ça va saigner! Il faudra pourtant que je te pique. Allonge-toi et tourne le dos. Je ne veux pas faire de piqûre! Il me demande de m'allonger pour me piquer! Ce docteur est méchant! Non! Oh, mais très haut. Mais enfin, pourquoi s'exprime-t-il comme un enfant? Hein? Mais où est-il? Voyez, il est là debout. Satya, est-ce que tu peux m'écouter? Écoute-moi attentivement. Il ne va rien t'arriver, rien du tout. Je te promets. Ça ne fera pas mal. Le médecin ne va pas te faire de mal. Est-ce que tu me crois? Je suis là avec toi. Il ne t'arrivera rien de mal. Promis? Promis. Je le jure. Il ne va rien
t'arriver. Ce docteur est un gros menteur. Bien, c'est fini. Satya, c'est fini. Écoutez, belle maman. Je ne suis pas votre maillé. Mais laissez-moi vous donner des médicaments. Tenez. Et oui, pas la peine de dire merci. C'est toujours un plaisir. Cette Payal est une femme très rusée. Elle peut frapper à tout instant. Il faudra que je reste très prudent. Cette femme est capable de tout faire et n'importe quand. Maman! 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 Oh bon sang! Maman! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, Koyal? Oh, très haut! Mais quel désastre! Mais regarde ma mère, elle n'entend rien de ce que je dis! Maman! Payal? Oh, Il y a quelqu'un! Aidez-la! Maman! Maman! Maï! Maman! Maman! Maman, descends de là! Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman! Maman, descends de là! Oui, descends de là! Oh, mais descends, voyons, tu vas tomber! Payal! Maman, qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie, descends de là. Maman, donne-moi ta main! Maman! 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 Juste au ciel, que se passera-t-il? Maï! 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 Donne-moi ta main, Maï! Maï! Satya! 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 Sauve d'abord ma mère, s'il te plaît! Maï, ta main! Donne-moi ta main, Maï!
d'avoir sauvé la vie, maman et moi. Maman! Maman! Docteur, ma maman n'est pas somnambule en temps normal. C'est la première fois que cela lui arrive. Est-ce que Madame Payal prend des médicaments ces jours-ci? Oui, je vais vous montrer ce qu'elle prend. Qu'y a-t-il, docteur? Je pense que ces médicaments ont été modifiés. Quoi? Et c'est à cause de cela qu'elle a agi ainsi aujourd'hui. L'effet secondaire de cette drogue est très dangereuse. Elle pourrait aussi être victime de somnambulisme. Tout peut lui arriver. Vous êtes sûr, docteur? Oui, sûr. Aussi, veuillez la garder sous observation. Et si jamais il se passe quoi que ce soit de bizarre, alors appelez-moi immédiatement. Merci, docteur. Mais non, grand-mère, ce n'est pas une chose qu'on doit prendre à la légère. Commencement d'un plan machiavélique. Et Payal est en train de faire tout cela dans le but de ruiner mon image auprès de Maï. Elle va essayer de tenter un truc. Cela est fort possible, Satya. Parce qu'elle est arrivée à un point où elle ne rêve que de vous séparer, quitte à se faire du mal à elle-même. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui lui prend tout d'un coup. Exactement, grand-mère. Et une femme qui peut mettre sa vie en danger pour avoir de l'argent est capable de tout, c'est vrai. Écoutez-moi bien, je vais faire fermer votre pharmacie. Comment pouvez-vous être si négligent dans l'envoi de vos médicaments? Savez-vous ce qui aurait pu arriver à cause de votre négligence? Non, ma chérie. Voyons, ne te mets pas en colère. Tu vois, je vais très très bien. Maman, il aurait pu t'arriver malheur. Mais maman, tu sais, le pharmacien m'a dit qu'il n'y avait aucune erreur de son côté. Et alors, qui a bien pu faire ça? Je ne comprends rien à tout cela. Qui pourrait faire une chose pareille? Qui changerait mes médicaments? Sauf si quelqu'un voulait se venger de moi pour quelque chose. Tu sais quoi, Maï? Le soir, lors de l'arrivée des cachets, il n'y a même pas eu de serviteur dans ma chambre. Et quelqu'un de censé n'aurait pas pu changer les médicaments par erreur. Oui, maman. Je m'en souviens clairement. Le livreur a donné ce médicament à Satya et c'est Satya qui est venu te le remettre. Donc, Oui, c'est bien Satya qui m'a porté le remède. mais non, maman. Satya n'aurait pas pu faire une telle chose. Tu l'as vu de tes yeux, maman. Hier, il a pris toute l'accusation sur ses épaules afin d'éviter que tu ne sois blâmée. Et ce soir, il n'a pas pensé à lui une seule seconde pour nous sauver, toi et moi. Il a mis sa vie en danger. Satya ne peut pas faire une chose pareille, maman. Oui, Maï, Oui, Maï, ce que tu dis est très vrai. Et si ce n'est pas lui qui a fait ça alors? Qui d'autre aurait pu le faire? Maï ne veut absolument rien entendre qui soit contre son mari. Il faut à tout prix que j'arrive à la convaincre que c'est bien Satya qui est en train d'essayer de me tuer.
Maï va encore se mettre à douter de moi et m'ôter sa confiance. Je ne sais pas ce que sa mère est en train de lui planter dans la tête. Si le pharmacien n'a pas fait cette erreur, alors qui aurait pu le faire, Satya? Ça fait mal. Dites-moi, belle maman. Ne restez pas là-bas debout à ne rien faire. Venez nous aider, Maï et moi sommes blessés. On a tous les deux les mains bandées et on ne peut pas s'entraider. Je ne sais pas lequel d'entre nous peut aider l'autre. Je vous en prie, venez nous aider à bander nos blessures. Venez donc. Que ta vie d'épouse soit longue. En passant, je vous le concède, chère belle maman. Vous avez des mains solides et fermes. À l'avenir, à chaque fois que je serai blessé, je vous demanderai de me bander mes blessures. Vous voyez, belle maman, je ne sais même pas à quel point la blessure que j'ai est profonde. Je ne laisse jamais un travail à moitié fait, Satya. Que ce soit pour penser une blessure ou quand il s'agit de dissimuler mes plans pour qu'ils ne soient pas connus. Je le sais. Je le sais très bien. Je vois bien. Vous savez bander une blessure. Vous avez si bien bandé ma blessure, belle maman. J'ai l'impression qu'elle sera guérie totalement d'ici demain. Et une fois qu'elle sera guérie, vos plans seront détruits. Tous les bandeaux seront levés demain, chère belle maman. Fais très attention à toi et à tes blessures, Satya. Si tu essaies d'ouvrir les bandages trop vite, tu n'arriveras qu'à faire croître la douleur, c'est tout. Ce que vous dites est très juste, belle maman. C'est pour cela que je ne fais jamais quelque chose à la hâte. Merci. Où est donc cet inspecteur? J'espère qu'il se cache dans un endroit où Satya ne pourra pas du tout le retrouver. Oui, parle, Sunil. Oui, Satya, écoute. J'ai découvert où se cachait cet inspecteur. On l'a aperçu qui entrait dans l'entrepôt, tout près de notre quartier. D'accord. Dis à tes hommes de ne surtout rien tenter, hein. Je vais venir là-bas. Je vais venir tout de suite. Oui, bien sûr, Satya, bien sûr. Satya? Mais où tu vas? Tu as l'air si pressé. Je vais revenir tout de suite, Maï. Satya, écoute-moi au moins, Satya!
se passe-t-il? Aurait-il retrouvé cet inspecteur? Non. Allô? Écoute bien ce que je vais te dire. Dis Sunil, où est l'inspecteur? Je ne le vois nulle part. Quelqu'un l'a vu entrer dans cet entrepôt, Satya, et il est toujours à l'intérieur. Y a-t-il un autre moyen de le faire sortir? Oui, Satya. Il y a une porte derrière, et nos hommes sont en train de surveiller cette sortie également. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller en prison aujourd'hui. Emmenez-moi. Mais si vous voulez, je peux vous y emmener. Hé! Où partez-vous comme ça? Dites donc, inspecteur. Où voulez-vous aller, hein? Pour l'instant, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous disiez toute la vérité à tout le monde. Vous serez un gentil garçon, n'est-ce pas? Hein? Oui, je dirai toute la vérité. Je le ferai. Venez, allons. Maï, comment Satya peut-il partir sans t'avoir dit où il va? Maman, c'est lui, c'est le même inspecteur. Bon sang, comment Satya a-t-il pu l'attraper? Et si jamais il disait toute la vérité? Satya? Oui, Maï. Je t'avais dit que j'allais exposer toute la vérité sur la personne qui avait comploté contre les habitants de cette maison, n'est-ce pas? J'ai fait des efforts pour te dévoiler le visage de cette personne, mais je n'ai pas pu le faire. C'est parce que je n'avais aucune preuve à donner. Mais aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il me faut, Maï. J'ai toutes les preuves. Et le coupable est cet homme de main qui va témoigner aujourd'hui en nous disant toute la vérité. Il parlera. Que veux-tu insinuer, Satya? Je n'ai pas compris. Laisse-moi t'expliquer ce que ça veut dire, Maï. Cela fait plusieurs jours que je te dis qu'il y a quelqu'un ici que tu aimes et qui te fait croire qu'il t'aime aussi, mais en fait il se sert de toi. Et cette personne voudrait tout te prendre. Oui, tout. Cette personne t'a trompé à chaque étape de ta vie. Et moi, je vais te dévoiler le vrai visage de cette personne aujourd'hui. Je vais tout vous dire. Quel est le vrai visage de cette personne? Voulez-vous savoir qui est cette personne? Cette personne, c'est Dawal. Dawal? C'est vrai. Dawal est le comploteur. Quand tu te feras prendre, il te faudra dire ce que je t'ai dit de dire. Maman, nous devons loger une plainte à la police le plus vite possible. Oh non, c'est lui qui a fait tout ça? Maman! Maman! Tu vas mieux maintenant, maman? C'est une bonne chose que la vérité soit connue. Nous allons nous assurer que Dawal soit puni. On l'enverra en prison. C'est bien.
Au moins Maï a réalisé que je n'étais pas derrière tout ça. J'ai l'impression qu'elle avait commencé à croire ce que disait Satya. Parce que Satya croit fermement que c'est moi le cerveau derrière tout ça. Ce n'est pas vrai, Satya ne pense pas ça, maman. Je t'en prie, maman, ne pense pas comme ça. Il n'y a rien de tel. Maman, Satya sait très bien à quel point tu nous aimes, lui et moi. Il ne peut rien nous arriver de mal tant que tu es avec nous, maman. Je t'en prie, ne crois surtout pas ça. Maï, je vais très vite le renvoyer dans l'endroit où il vivait avant, c'est-à-dire son quartier. Quoi? Hein? Viens. Viens! Je vous jure que ce n'est pas une mère, mais une sorcière. Maï est blessée à la main. Mais elle la fait toujours travailler. Si je pouvais le faire, je jure que j'aurais... Ah, tu vois, Maï, mes médicaments devaient arriver. Je crois que c'est la boîte. Voudrais-tu bien me la porter? Oui, maman. Maï, je te la porte, assieds-toi. Satya! Hey! Attrapez cette fille! Attends voir! Oh! Oh! C'est la police! Venez! Partons! Mais attendez! Attendez! Attrapez-les-moi et vite! Vous allez bien, dites. Ramenez-le chez vous, madame. Pas la peine de venir au commissariat. Je vais m'occuper de ces hommes. Quoi? Libéré? C'est Maï qui a libéré Satya? Bon sang, vous ne pouvez même pas faire un travail correctement. Espèce d'imbécile. Et si Maï venait enfin découvrir qui est derrière toute cette affaire? Ah, non. Non, je ne vais pas le permettre. Je ne vais pas le permettre. Attention, Satya. Doucement.
prise à la légère. Quelqu'un t'a tendu un piège. Mais je n'arrive pas à comprendre qui est la personne qui veut te faire tant de mal. Peu importe ce qui arrive. Mais je te promets que j'irai au bout de cette affaire, Satya. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir su qui t'a fait ça. Je suis content que grâce à cet événement, que tu cherches à savoir la vérité. Dis, mon Dieu, si seulement j'avais su que me faire tabasser aurait ce résultat, je me serais fait frapper plus tôt. Tu aurais dû me l'avoir dit. Tu es vraiment incroyable. Même avec toutes ces blessures, tu es en train de sourire. Doucement, Satya. Viens. Viens par là. Assieds-toi là. Fais attention. Assieds-toi. Voilà. Satya! Je te remercie 1000 fois, mon Dieu, pour avoir ramené mes 2 enfants sains et saufs chez nous. J'en suis heureuse. Juste ciel, il est gravement blessé. Heureusement que vous êtes là. Regardez, je n'ai cessé de prier depuis que tout ça s'est produit. Chérie, tu as quitté la maison sans même me prévenir. Sais-tu à quel point j'étais inquiète pour toi? Si tu m'en avais seulement parlé, je t'aurais trouvé quelqu'un pour y aller avec toi. Regardez, ma pauvre fille a l'air épuisée par tout ce qui s'est passé. Et toi aussi, chère Satya. Et Satya, je t'en prie, pardonne-moi. J'ai commis une belle erreur, je t'ai vraiment mal jugée. J'en suis désolée. Mahi m'a dit que tu as fait tout ceci pour me venir en aide, Satya. Tu as pris toute la charge sur toi afin que je sois épargnée. Tu es très généreux, Satya. Et vois, le ciel m'a entendu et vous a fait revenir sains et saufs tous les deux. Ah, je suis très heureuse. Non, Payal. Ce ne sont pas tes prières, mais celle de Mahi que Dieu a exaucée. Son premier jeûne marital aujourd'hui a porté ses fruits. Oui, ça c'est bien dit. Ah, mais vous devez être épuisés tous les deux. Allez vous reposer. Non, mon enfant. Allez tout d'abord vous changer, puis venez sur la terrasse. Mahi doit rompre son jeûne marital maintenant. Ça vous convient? Oui. Mais avant, il est important d'exposer le visage de ma belle-mère. Oui, Satya? Oui, Sunil parle. Tu sais que j'ai vu cet inspecteur circuler à plusieurs reprises dans notre bidonville avant. C'est très important de le retrouver. D'accord, très bien. Je verrai comment faire. Si jamais Satya parvient à l'attraper, notre plan va tomber à l'eau. Écoute, nous avons peu de temps, retrouve-le le plus rapidement possible.
aller observer le jeûne pour moi ou non. Alors j'ai observé le jeûne pour toi. Après tout, j'ai juré de toujours te protéger, Maï. C'est la moindre des choses. C'est le premier jeûne marital de Maï. Tu as vu son effet. Quand quelqu'un a une foi profonde, il n'y a rien qu'il ne puisse faire pour l'être aimé. Ce n'est que le début. Au fur et à mesure, tu verras comment Satya va exposer la vérité devant Maï.